Dans exactement une semaine, on risque d'assister au tout dernier combat de Francis Ngannou. C'est pas seulement une spéculation à la volée, il y a vraiment des éléments qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. Si ça ne va pas dans le sens de Francis Ngannou dans une semaine, il y a moyen qu'on ne le revoie plus ni dans un octogone, ni même dans un ring. Francis Ngannou, il sort d'un énorme chaos face à Anthony Joshua. Il y a pas mal de choses qui ont été déclarées par Francis Ngannou après ce combat qui nous inquiètent un peu sur son état de santé. On parle pas seulement de son état de santé physique, mais également de son état de santé psychologique. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Un des éléments qui nous permettent de penser que Francis Ngannou va prendre sa retraite après ce combat, c'est que Francis Ngannou a hésité à prendre sa retraite avant ce combat. Comme vous le savez, Francis Ngannou a perdu son enfant il n'y a pas très longtemps. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver après le combat face à Anthony Joshua, qui était déjà tragique pour sa carrière. Et là, c'était le coup de massue. C'est pour cette raison que Francis Ngannou a expliqué qu'il avait grandement envisagé l'option d'arrêter sa carrière définitivement. Maintenant, il a finalement décidé de se servir de cette tragédie comme motivation, mais on sent dans les interviews qu'il ne s'est pas vraiment remis de cette situation, il s'en remettra probablement même jamais, que non seulement il s'en est pas remis, mais qu'en plus, il met énormément d'enjeux sur ce combat par rapport à cette tragédie. Il a dit qu'il allait dédier cette victoire à son fils, mais encore faut-il qu'il obtienne cette victoire. Donc oui, il peut s'en servir comme motivation pour faire une belle histoire à la fin, mais en même temps, ça ouvre la possibilité que ça se termine de manière encore plus tragique. S'il se fait de nouveau mettre KO face à Renan Ferreira, ce qui est une grosse possibilité, et on va voir pourquoi, s'il se fait de nouveau mettre KO face à Renan Ferreira, je pense vraiment que ce sera le moment de s'arrêter, et pour plusieurs raisons. Premièrement, rappelez-vous du combat de Francis Ngannou face à Derrick Lewis. C'était peut-être un des pires combats qu'on a eu à l'UFC, certainement un des pires en heavyweight. Pourquoi est-ce que ce combat avait été aussi mauvais? C'est parce que Francis Ngannou n'arrivait plus à engager de la même manière qu'il le faisait dans le passé. Il sortait d'une défaite par décision face à Stipe Miocic. C'était pas une défaite par KO, c'était pas une défaite traumatisante, en tout cas physiquement, mais clairement ça l'avait traumatisé psychologiquement, Francis Ngannou. On a vu les effets de cette défaite qui n'était pas non plus la défaite la plus cuisante. Elle était loin d'être aussi cuisante que la défaite qu'il a subie face à Anthony Joshua dernièrement. Donc imaginez les répercussions de la défaite qu'il vient de subir face à Anthony Joshua sur sa prochaine performance en MMA. Si juste face à Stipe Miocic, il a eu un changement de comportement dans la cage du fait qu'il a perdu le combat, imaginez le changement de comportement dans la cage qu'on va voir de la part de Francis Ngannou après une telle défaite par KO. En plus de ça, Francis Ngannou, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a presque 3 ans, c'était en 2022, janvier 2022, face à Cyril Gane. Donc ça fait presque 3 ans que Francis Ngannou n'a pas eu les sensations d'un vrai combat de MMA. En face de lui, il y aura un combattant qui a quitté la cage à peine il y a quelques mois, qui est plutôt actif en MMA, qui vient de battre l'ancien champion Ryan Bader par KO au premier round. Donc Renan Ferreira, il va arriver avec quand même une certaine confiance, avec une certaine activité. Évidemment, en temps normal, si les deux étaient actifs, on mettrait Francis Ngannou comme l'indéniable favori, mais on connaît les méfaits de l'inactivité sur les combattants, particulièrement en MMA. Je viens de vous expliquer que Francis Ngannou était revenu face à Derrick Lewis avec un comportement assez hésitant dans la cage, juste parce qu'il avait perdu par décision face à Stipe Miocic et que ça l'avait traumatisé. Là, non seulement psychologiquement, il risque de revenir avec un mauvais comportement à cause du chaos qu'il a subi face à Anthony Joshua, mais en plus, factuellement, Francis Ngannou est plus facile à mettre KO. Non seulement psychologiquement, il sait qu'il peut tomber KO et donc il risque de craindre les coups. Plus que de craindre les coups, il risque d'être plus réactif aux coups physiquement. Son corps a peut-être créé un réflexe au KO. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez plein de combattants. Ce serait pas la première fois qu'on voit un combattant perdre une première fois par KO et ensuite perdre par KO plusieurs fois. La violence du, voire des KO qui s'est pris face à Anthony Joshua, parce que si on était en MMA, il se serait pris plusieurs KO. C'est juste parce qu'on est en boxe que tu peux tomber KO, te réveiller, te relever et te refermer de KO. C'est une des raisons pour lesquelles la boxe est plus dangereuse que le MMA. Qui sait les effets que ça a vraiment eu sur la fragilité du cerveau de Francis Ngannou? Malheureusement, c'est des questions auxquelles on aura la réponse qu'après ce combat face à Renan Ferreira. Et Renan Ferreira, c'est peut-être le pire combattant au PFL contre qui tu as envie de tester ton menton. J'avais moi-même déclaré il y a quelques mois que ça allait être un combat facile pour Francis Ngannou, mais manifestement, je pense m'être trompé parce que Francis Ngannou, déjà au moment où j'avais fait cette vidéo, n'avait pas encore perdu face à Anthony Joshua. Il venait de battre Tyson Fury et il sortait de sa victoire face à Cyril Gane en termes de MMA. Donc il y avait quand même ce momentum derrière Francis Ngannou. Il n'avait pas perdu son fils. Il n'y avait rien qui l'affectait particulièrement psychologiquement. Au contraire, il avait même eu la victoire face à Dana White et l'UFC en réussissant à trouver un deal avec le PFL. Bref, il était en pleine bourre, tout lui réussissait. Francis Ngannou était clairement le favori dans ce combat. Et à cette époque-là, on sous-estimait pas mal Renan Ferreira pour des raisons valables. Renan Ferreira, c'est un combattant qu'on encense du fait qu'il a 13 victoires, 3 défaites seulement. Mais en réalité, j'avais expliqué qu'il n'a pas seulement 3 défaites, mais qu'il en a en fait 6,
que 3 de ses combats ont été tournés en no contest. Il y a un combat où il avait tapé face à Fabricio Verdum et finalement l'arbitre n'avait pas vu en direct et donc ils ont dû rétroactivement regarder le replay et finalement définir que c'était un no contest, mais en réalité c'était une défaite pour Renan Ferreira, il avait tapé. Ensuite il y avait un autre combat où il avait été battu par son adversaire, mais son adversaire a été testé positif après, et ça c'est réarrivé une deuxième fois, juste après son combat face à Ante Delija. Il a perdu face à Ante Delija et ensuite il a perdu une troisième fois d'affilée, mais son adversaire avait été testé positif juste après le combat. Donc finalement c'est 3 défaites d'affilée qui sont transformées en un no contest, une défaite et un nouveau no contest. Bref, et tout ça c'était juste de 2022 à 2023, donc parfaitement la période où Francis Ngannou tout lui réussissait. Donc c'était quand même un momentum qui nous faisait penser que clairement Francis Ngannou va arriver avec l'ascendant dans ce combat, parce que clairement lui il était sur la pente ascendante pendant que son adversaire était sur la pente descendante. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui c'est Francis Ngannou qui enchaîne un peu les mauvaises nouvelles. Les 2 défaites en boxe anglaise, surtout que la deuxième met un accent sur la première. On considérait pas qu'il avait perdu face à Tyson Fury, mais maintenant qu'Anthony Joshua l'a complètement humilié, on peut plus considérer que Francis Ngannou a conquis le monde de la boxe, ce qu'on n'hésitait pas à dire après son combat face à Tyson Fury. Donc Francis Ngannou va pas arriver avec la même aura, on va pas avoir l'impression que c'est un combat facile pour lui. D'un côté c'est pas forcément une bonne chose pour Francis Ngannou, mais d'un autre côté ça rajoute de l'intérêt à ce combat. À la base tout le monde se fichait de qui est-ce que Francis Ngannou allait affronter au PFL. Aujourd'hui, les gens commencent à vraiment s'intéresser à Renan Ferreira. Il devient presque le favori pour certains, peut-être moi y compris même. Parce que Renan Ferreira, maintenant, au-delà de toutes les raisons pour lesquelles on l'a sous-estimé, bah, c'est quand même un combattant qui est extrêmement dangereux, particulièrement pour les combattants comme Francis Ngannou. Je m'explique. Francis Ngannou, son aura d'invincibilité, il la doit pas forcément à sa technique, il la doit à l'efficacité et à la puissance de ses points. Oui, Francis Ngannou a été technique dans le passé, notamment lors de sa revanche face à Stipe Miocic. C'était vraiment une démonstration technique de la part de Francis Ngannou. Il a allié la technique à la puissance, mais Francis Ngannou est beaucoup plus physique que Stipe Miocic, donc il a pu appliquer sa stratégie technique. Mais lorsque Francis Ngannou s'est retrouvé face à quelqu'un comme Cyril Gane, il avait beaucoup plus de mal à appliquer une certaine technique et il a dû finalement se reposer sur son physique par la lutte. Donc c'était très intelligent de sa part de lutter Cyril Gane, mais rappelez-vous quand même que ces 2 premiers rounds, c'était peut-être même les 3 premiers rounds. Pendant les 2 premiers rounds face à Cyril Gane, Francis Ngannou avait énormément de mal parce qu'en face de lui il y avait un combattant qui boxait très bien en ligne, qui arrivait à le garder à distance. Et ce qui est inquiétant pour Francis Ngannou dans ce combat, c'est que face à Cyril Gane, il avait du mal à casser la distance, alors que Cyril Gane n'a pas forcément le knockout power. Du moins c'est pas le combattant le plus puissant qu'on ait en heavyweight, Cyril Gane. C'est pas le cas de Renan Ferreira. Renan Ferreira arrive très bien à boxer en ligne. S'il veut te garder à distance, il peut te garder à distance. Mais en plus de ça, Renan Ferreira, il a ce knockout power. Renan Ferreira, c'est 7 victoires par KO au premier round, la plupart dans les premières secondes. Donc c'est un style qui peut vraiment matcher avec celui de Francis Ngannou. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais dans la dynamique des choses actuelles, il y a pas mal de chances que ça finisse en faveur de Renan Ferreira plutôt qu'en faveur de Francis Ngannou. En tout cas, c'est mon opinion. Et Francis Ngannou, c'est pas seulement pour promouvoir le combat qu'il explique à quel point Renan Ferreira est dangereux. Je pense que Francis Ngannou est vraiment sincère quand il explique que... Ok, je pense que Francis Ngannou est vraiment sincère quand il explique que Renan Ferreira est un réel danger pour lui. Il faut savoir que Francis Ngannou, il suivait Renan Ferreira depuis assez longtemps, bien avant même que Francis Ngannou signe avec le PFL, du fait que Renan Ferreira, bah, c'est tout simplement un phénomène. C'est peut-être le heavyweight le plus athlétique actuellement en MMA, ça se tape peut-être avec Jailton Almeida, mais Jailton Almeida, c'est pas vraiment un heavyweight. Renan Ferreira, c'est un poids lourd de 2,03 m qui fait des backflips. Il aura l'avantage sur Francis Ngannou en termes d'explosivité. D'ailleurs, je rappelle que Francis Ngannou, la dernière fois qu'on l'a vu en MMA, il était blessé. Francis Ngannou, il revient d'une blessure au genou. Il a eu l'opération sur son genou il y a 2 ans et ça lui a pris 1 an pour vraiment se remettre selon ses propres dires. Donc là, ça fait selon lui 1 an qu'il peut vraiment utiliser sa jambe. Mais est-ce qu'il peut vraiment être aussi explosif qu'avant? Je pense pas. Est-ce qu'il peut kicker vraiment comme il était capable de kicker avant? Je pense pas non plus. Et au-delà des blessures, Francis Ngannou, c'est aussi quelqu'un qui se fait de plus en plus âgé. Il a officiellement 38 ans. Renan Ferreira en a 34. Donc on peut dire que Renan Ferreira est encore dans son prime, surtout pour un heavyweight. Les heavyweights, on sait qu'ils prennent leur retraite assez tard. Et peu importe la catégorie, on estime que c'est autour de la trentaine que les combattants atteignent leur prime. Pour Francis Ngannou, c'est plus le cas. Francis Ngannou, clairement, là, il est sur la fin. Il a lui-même dit qu'il lui restait quelques combats dans les 2 disciplines, la boxe anglaise et le MMA. Selon ses propres dires, encore une fois, il aura terminé sa carrière dans environ 2 ans. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de se frotter à quelqu'un qui est dans son prime athlétique. Donc non seulement il aura l'avantage
physique Renan Ferreira en termes d'explosivité, il aura aussi l'avantage physique en termes d'allonge, en termes de taille. Psychologiquement, il arrive confiant, il avait gagné le tournoi du PFL l'année dernière en 2023. Il n'a pas grand-chose à perdre, au contraire, il a tout à gagner. Là, il affronte Francis Ngannou, donc rappelez-vous que Francis Ngannou s'était assuré dans les contrats d'assurer un minimum de 2 millions, je crois, pour ses adversaires. C'est pour lui l'occasion de battre un ancien champion UFC, de se faire connaître, etc. De l'autre côté, Francis Ngannou, ce qu'il a gagné, c'est une certaine rédemption par rapport à ses défaites en boxe anglaise. C'est aussi l'occasion pour Francis Ngannou de devenir le premier heavyweight à remporter une ceinture dans 2 organisations majeures de MMA. Mais selon moi, là, le risque n'en vaut pas la chandelle. Maintenant, justement, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est connu pour prendre des risques et donner tort à ceux qui doutent. Donc j'espère sincèrement qu'il me donnera tort une fois encore. En tout cas, en cas de défaite, ça éliminerait définitivement l'option d'un combat face à John Jones, que ce soit au PFL ou à l'UFC, parce qu'on sait que c'est un combat qui est toujours pas impossible. Personnellement, j'aurais préféré même que Francis Ngannou reste inactif, en tout cas en MMA, et qu'il ne revienne que pour un énorme combat de ce style. Finalement, il veut prendre le risque de revenir face à quelqu'un comme Renan Ferreira qui ne va pas lui apporter énormément en cas de victoire et qui a un énorme risque. Je pense qu'en cas de défaite, on peut assurément dire que Francis Ngannou serait trop affecté déjà physiquement pour continuer, que ce soit du fait des impacts au cerveau, que ce soit du fait de l'âge ou encore de ses différentes blessures. Mais en plus de ça, psychologiquement, ça l'enterrerait du fait qu'il a mis en jeu l'honneur un peu de son fils. Il a dit qu'il combattait pour son fils et qu'il allait remporter cette victoire en l'honneur de son fils. Tout ça, ça met une énorme charge psychologique qui fait qu'il peut pas se permettre de perdre. Mais malheureusement, il y a de bonnes chances qu'il se fasse encore une fois mettre KO. Mettez-moi en commentaire vos pronostics, je pense que vous avez compris le mien. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu. Encore une fois, je pense que vous avez compris qu'il y a une différence entre mon pronostic et ce que je souhaite. Personnellement, je souhaite que Francis Ngannou l'emporte. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? On le saura le 19 octobre. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.